ça a un sens considérable parce que la crise étant là, on comprend, pour ceux qui n'avaient pas compris, que sans l'Europe, la France est un nain. Si nous voulons compter, si nous voulons avoir une industrie prospère, si nous voulons garder des emplois, si nous voulons tout simplement exister en tant que grande nation, porteuse de valeurs, eh bien, nous devons travailler avec d'autres. Et la France seule, eh bien, n'existe pas. Les institutions européennes qui sont complexes et qui ne sont pas très sexy, ce qui fait que ça va être difficile d'en parler, en tout cas plus qu'avant. Je ne crois malheureusement pas au miracle, En revanche, l'Europe, oui, on va en parler, puisque un candidat qui présenterait un programme faisant abstraction de toute politique qui serait menée chez ses voisins serait un candidat qui n'aurait en fait rien compris. Politique fiscale, politique d'équilibre budgétaire, comptes sociaux de la nation, tout ça, ça doit se faire avec nos partenaires et nos voisins. Donc oui, forcément. Et celui qui n'en parle pas, c'est qu'au fond, il n'est pas au niveau. C'est un peu comme si j'étais candidat à la présidence de la République en ne parlant que des questions de ma commune. C'est vrai, on a au Parlement européen beaucoup de futurs présidentiables. Il sera intéressant de noter, et je pense que vous aurez un rôle à jouer, de noter précisément la nature des votes de ces gens-là. Qu'ont-ils voté sur des sujets très importants? Je pense particulièrement à la gouvernance européenne. Nous avons eu 6 textes qui ont été votés la semaine dernière. Je vous invite à regarder, au-delà des déclarations un peu incantatoires, ce que les uns et les autres ont voté. Vous verrez, il y a des surprises.